Top départ aujourd'hui pour les examens de fin de formation dans les instituts de formation et d'éducation féminine IFEF. 484 candidates sont concernées pour cette session. Les moniteurs d'auto-école s'organisent en vue de mettre fin au désordre qui règne en leur sein. Au Burundi, retour au calme ce lundi à Bujumbura, la capitale. Par ailleurs, après la vice-présidente de la commission électorale, un autre membre de cette même commission s'est enfui du pays. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Mais avant, en bref, présidentielle d'octobre 2015, la phase de recensement des électeurs a officiellement été lancée aujourd'hui à partir de Yamoussoukro. Elle s'achèvera le 30 juin prochain. Pour cette opération, 2000 centres fixes de recensement sont prévus sur l'ensemble du territoire. Les examens de fin de formation dans les instituts de formation et d'éducation féminine IFEF ont démarré ce matin. 484 candidates sont concernées pour cette session. Le reportage de Isaïo et Abou Sanogo. Démarrage des épreuves de fin de formation de l'Institut de formation et d'éducation féminine IFEF. Des candidates concentrées soumises à l'esprit de créativité. Au total, 484 jeunes filles réparties sur toute l'étendue du territoire national dans 6 centres d'examen, 4 à Abidjan et 2 à l'intérieur. Pour ce premier jour, tout se déroule bien à l'exemple du centre de formation Père Antonio Selona. Les examens se sont bien déroulés. Toutes les enseignantes sont présentes. Tout se déroule normalement. Après cet examen, cap sur l'autonomisation financière de ces jeunes filles, d'où l'intérêt de bien réussir en art floral, broderie et crochet. Si j'ai réussi à mon examen, je vais décorer la voiture, le mariage, les cérémonies. C'est ma spécialité. Ma spécialité, c'est la broderie. J'aime bien broder. Si j'ai réussi mon examen, j'aimerais bien broder les habits de prêtre et avoir une machine de broderie. Le ministre Andésiré Ouloto était sur le terrain pour constater le bon déroulement des épreuves. Elle a exhorté toutes ses candidates à passer ce cap avec succès. Les moniteurs d'auto-école s'organisent en vue de mettre fin au désordre qui règne en leur sein, volonté réaffirmée lors de l'Assemblée générale extraordinaire de leur syndicat. La rencontre s'est tenue récemment à la Bibliothèque nationale. Herman Niamien. Les moniteurs d'auto-école ne veulent plus laisser prospérer le désordre dans leur corporation. Ils se disent excédés des plaintes des populations qui les accusent de donner des formations au rabais aux automobilistes, ce qui est à la base des nombreux accidents auxquels l'on assiste. Selon eux, cette responsabilité ne leur incombe pas, mais plutôt aux personnes indélicates à la recherche du gain rapide qui ont infiltré leur secteur. Ces personnes, soulignent les moniteurs, proposent des bons de permis à 40 000 francs, voire même 30 000 francs CFA aux populations. Pourtant, à ce prix, selon eux, aucune bonne formation ne peut se faire. On ne peut pas faire une formation à 30 000 francs. Les permis de conduire, ce n'est pas des objets à vendre, c'est des diplômes qui se méritent. C'est-à-dire vous allez vous inscrire dans une auto-école, vous faites une formation, c'est la formation qui a un coût. Mais aujourd'hui, ce phénomène a pris toute la Côte d'Ivoire. Les moniteurs ajoutent aussi que dans leur forfaiture, ces personnes impriment souvent l'image des personnalités du pays sur les bons de permis de conduire. On le dit bien, c'est en collaboration avec d'autres personnes qui prêtent leurs images, comme les maires, comme les députés. Nous ne savons pas s'ils sont au courant. On ne va pas remplacer l'État, mais il faudrait qu'au sein de notre corporation, une certaine déontologie, ce qui n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a vraiment tout. Un congrès extraordinaire va réunir tous les acteurs du secteur à Yamoussoukro. Ce sera l'occasion pour eux de redéfinir la méthodologie de leur métier et de prendre des dispositions pour assainir leur corporation. C'est parti pour les RETAB 2015, les rencontres théâtrales d'Abidjan. Cette initiative du CENAC, le Centre national des arts et de la culture, est à sa 2e édition. Et ce sont les communes de Trècheville et d'Adjamé qui ont ouvert le bal. Guillaume Zéret et Herman Niamien ont suivi pour vous cette séance inaugurale. D'un côté le public et de l'autre les acteurs, le tout dans un décor assez atypique. Nous sommes ici à Adjamé Dallas. Et c'est par cette prestation de la compagnie Benkadiso, au cours d'un foyer théâtre, qu'ont démarré la 2e édition des RETAB, les rencontres théâtrales d'Abidjan. Une prestation conseillée plus tard par celle de la compagnie Bakin Gado. 2 prestations qui ont laissé de bons souvenirs. Il n'y a rien à dire, ils sont bien, ils sont bons. Il n'y a rien à dire sur le jeu des acteurs, ils se comprennent, ils s'écoutent beaucoup. Raison pour laquelle la communication passe.
Je tire mon chapeau pour les fêtes du théâtre à Abidjan parce qu'il faut que la chose théâtrale renaisse de nouveau parce qu'il y a beaucoup à gagner dedans. Classé au rang des arts majeurs en Côte d'Ivoire, il y a un peu moins de 2 décennies, le théâtre ivoirien n'attire plus. C'est donc pour le repositionner que le CENAC, le Centre national des arts et de la culture, a entrepris les étapes. Le public est ailleurs que dans les salles de théâtre, le public est dans les maquis, il est dans les églises, il est dans les veillées funéraires. Donc il faut aller dans ces espaces, aller chercher le public pour le ramener au théâtre. Donner au théâtre son lustre perdu sans honorer ceux qui ont fait ces beaux jours n'est pas juste. Pour bien faire donc les choses, une exposition en hommage aux pionniers de cet art a meublé cette journée d'ouverture de cette rencontre culturelle. Une procession partie de la commune d'Adiamé pour se branler au plateau a relevé la fête. Les étapes 2015, ouvertes le jeudi 28 mai, ont pris fin ce samedi 30 mai. On s'intéresse à présent au parcours du combattant des créateurs de mode en Afrique du Sud. Les défilés sont souvent des rites de passage nécessaires pour trouver des débouchés. Cependant, certaines personnes ont pu émerger sans monter sur le podium. Regardez. Le défilé, un passage obligé pour les stylistes. Mais pour se faire une place sur le podium, ils doivent remplir certaines conditions, notamment avoir un magasin ou vendre leurs vêtements dans plusieurs enseignes. À Johannesburg, la semaine de la mode de Soweto sert depuis 3 ans de tremplin aux créateurs qui se lancent sur le marché. Nous faisons émerger beaucoup de stylistes. Au fil des années, ils évoluent. De créateurs pour les voisins à créateurs pour les magasins. Donc ils viennent ici pour réussir cette transition. Floyd était déjà présent l'année dernière pour présenter sa marque Floyd Avenue. Né dans le fameux township sud-africain, il y vit toujours et devrait bientôt y commercialiser ses vêtements. Ils nous ont mis en relation avec des acheteurs. Et maintenant, les acheteurs vont ouvrir un magasin ici à Soweto. Et nous allons fournir ce magasin, donc c'est génial. C'est ce que j'ai retiré de venir l'année dernière. Les sœurs Conning n'ont jamais défilé parce que leur marque, Yumiwi, ne remplissait pas les critères. Mais après des années de travail, elles sont sur le point d'ouvrir leur propre boutique. À Johannesburg, en 3 ans, la marque a bien progressé. Des étals dans les marchés aux puces, des événements de type pop-up, nos propres séances de vente à la maison, puis la participation à la semaine de la mode des créateurs sud-africains. Et enfin, l'ouverture d'un vrai magasin à Melville. La marque a été créée par la grande sœur à Londres il y a 7 ans. Et depuis 2012, toute la famille travaille à son développement à Johannesburg. De l'achat des tissus au marketing en passant par la couture, Eleanor, Angélique et sa mère s'occupent de tout. Leur secret, la polyvalence de leurs vêtements, comme cette robe qui se décline en 16 styles différents. Mais elles ont dû s'adapter au marché sud-africain. Nous devons faire moins en termes de couleurs et d'imprimés en quelque sorte, parce que nous avons constaté que le marché sud-africain est beaucoup plus conservateur que le marché européen. En Europe, les gens ont beaucoup plus envie d'essayer quelque chose de nouveau et de provoquant. Autre défi, les copieurs, qu'il s'agisse des autres stylistes ou d'industriels. Mais les 3 sœurs ont confiance dans le caractère unique de leur modèle, et elles comptent bien monter enfin sur un podium pour célébrer le chemin déjà parcouru. Retour en Côte d'Ivoire pour parler santé. Les populations de Diarabana, village situé dans le département de Séguéla, ont eu droit à une campagne de sensibilisation relativement à l'hypertension artérielle et à l'obésité. L'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, le diabète et l'obésité sont des maladies non transmissibles. En milieu rural, ces maladies sont méconnues des populations en partie victimes par ignorance. À Diarabana, village du département de Séguéla, l'agent de santé en service dans cette localité fait le triste constat de ces différentes pathologies. Le cas de diabète, il y en a de 20%. Le cas d'obésité, il y en a des dizaines de %. Je pense que c'est un problème d'alimentation, un problème d'automédication. On ne fréquente pas beaucoup les centres de santé. Pour des mesures de prévention liées à ces pathologies, la Jeunesse Unie pour la cohésion et l'émergence du Yoruba JC a initié une opération gratuite de dépistage des maladies non transmissibles à Diarabana. C'est l'un de nos actifs que nous avons accompli aujourd'hui, c'est-à-dire l'épanouissement de nos parents. C'est parce que nos parents n'ont pas d'informations. Il suffit
de leur donner l'information. Je pense que c'est mal pour nous prévenir ça. 200 patients ont été consultés à la grande satisfaction des villageois. L'infirmier m'a conseillé de faire du sport par rapport à mon poids. Ce qu'elle fait là, c'est bien aussi. Avec Kenya de Lama. La JUC a offert des médicaments au centre de santé de Diarabana. Des médicaments réceptionnés par les autorités de la localité. Un geste salué par les populations. Elles encouragent cette jeunesse à toujours œuvrer pour le développement de la région. Au Burundi, le calme était de retour ce lundi à Bujumbura, la capitale. Une trêve décrétée par la coordination de la campagne contre le troisième mandat présidentiel de Pierre Nkurunziza. Concernant la demande des États de l'Afrique de l'Est de reporter les élections d'au moins un mois et demi, le gouvernement burundais s'est dit favorable à cette proposition. Le calme est revenu lundi à Bujumbura, la capitale du Burundi. Au lendemain d'un sommet régional sur la crise, la journée marque une trêve dans les manifestations contre le président Nkurunziza. Les chefs d'État d'Afrique de l'Est ont appelé à un report des législatives censées se dérouler ce vendredi, 3 semaines avant la présidentielle. La question du troisième mandat du président burundais, à l'origine des troubles, n'a en revanche pas été évoquée. Il est alarmant de voir le Burundi, où régnait ces dernières années une fragile stabilité, où les gens avaient commencé à reconstruire leur avenir et leur environnement, plongé dans une situation où les gens redeviennent des réfugiés, où il y a des morts dans les rues. Donc je pense que l'appel au dialogue, à l'apaisement et à la sagesse est très important. L'avenir du Burundi dépend de la manière dont le gouvernement va réagir à la demande de la communauté d'Afrique de l'Est de reporter les élections. Et pour refermer le chapitre sur le Burundi, l'on apprend qu'après la vice-présidente de la commission électorale, un autre membre de cette même commission s'est enfui du pays après avoir démissionné de ses fonctions. Lutte contre Boko Haram, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, est attendu mercredi prochain à Niamey au Niger. Toujours concernant le Nigeria, au moins 37 personnes sont mortes dans l'incendie d'un camion-citerne. Le camion a perdu le contrôle aux abords d'une gare routière dans l'état d'Anambra. Et pour terminer cette brève, au moins 37 personnes ont été également tuées aujourd'hui en Irak dans un attentat suicide. L'attaque a visé une base de la police au nord-ouest de Bagdad. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.